En cas de conflit, malheureusement, beaucoup d'agresseurs s'en prennent au patrimoine culturel parce que c'est évidemment effacer l'identité d'un peuple, effacer son histoire. Heureusement, il y a des musées, il y a des organismes, il y a des règles, des conventions qui protègent ces patrimoines. C'est vrai que le musée a depuis très longtemps, depuis 1939, a accueilli notamment les collections du Prado pendant la guerre civile, a accueilli les collections du Musée national de Kiev récemment, il y a 2 ans. C'est vrai que ce musée a comme tradition d'héberger des patrimoines, des collections, qu'elles soient nationales ou autres. Il y a 44 objets qui appartiennent à l'autorité nationale palestinienne, donc qui proviennent de Gaza. On en présente 44 dans cette exposition, alors qu'il y en a plus de 530 qui sont ici à Genève depuis l'exposition de 2007, Gaza, la croisée des civilisations. Donc tous ces objets gazaouis n'ont pas pu repartir dans leur pays d'origine. Vu la situation, je pense que oui, c'est effectivement une chance qu'il soit ici. Et on espère vraiment qu'ils puissent repartir et qu'ils puissent... leur place, c'est dans un musée en Palestine. Donc l'idée, c'était aussi de montrer la diversité de cette culture, la richesse de la bande de Gaza et de tout. Enfin voilà, donc on a des objets qui vont de l'âge du bronze, à peu près de 3000, jusqu'à l'époque ottomane, donc jusqu'au 19e siècle. L'un qui parle de la restauration des manuscrits. C'est une partie de l'âme de Gaza, c'est même l'identité. Hein, le patrimoine, c'est vraiment l'histoire de cette bande de terre, l'histoire des gens qui l'habitent. Donc ce lien, il est vraiment très fort. Et donc il est important qu'un cadre. Comme cela vient d'être dit, la situation sur place fait que les conditions de retour chaque jour et que vous sachiez. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette exposition. C'était pour dire, mais attention, il y a 135 pays qui ont signé cette convention de La Haye. Et ils sont tenus par un cadre et des lois internationales. On ne peut pas faire n'importe quoi. Quand on bombarde des sites, que ce soit archéologiques ou des monuments classés ou que l'on pille des collections privées, c'est un crime de guerre. Et le dernier film concerne l'Ukraine, donc des mesures d'urgence qui sont prises pendant le conflit pour stabiliser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la question des destructions, mais aussi de toute l'importance du travail l'accord de l'autorité palestinienne, propriétaire de ces objets. Plutôt que la responsabilité est oubliée, puisqu'il y a des objets archéologiques. Oui, on va.